L'origine de toute chose est toujours une source inépuisable d'histoires plus ou moins connues. La création des étoiles permit aux enfants d'Eru Ilúvatar de trouver la force de se réveiller sur Arda. Malgré la destruction des lampes, la création des arbres qui rassemblaient la lumière des Valar offrit du répit et mit un terme aux sombres agissements du Seigneur Noir Melkor, retardant sa renaissance sous une nouvelle identité. La légende noire de Morgoth s'écrit sur le long terme, sa vengeance à l'encontre des elfes et Valar fut tout aussi violente. Voici la conclusion du triptyque de la naissance de Morgoth. Plus maintenant. Contemple l'épée d'Elendil. L'enchaînement de Melkor permit aux Valar de poursuivre leur œuvre là où ils s'étaient stoppés. La Terre du Milieu n'était plus sous l'emprise du Seigneur de l'Ombre, mais son empreinte demeurait encore. Malgré cela, il restait tant de choses à accomplir et modeler. Après la fin de la guerre du pouvoir et la destruction d'Utumno, les Valar étaient face à une situation inédite et devaient décider de la marche à suivre quant au destin des elfes. Se réunissant lors d'un conseil, ils décidèrent d'inviter les elfes à Valinor, car ils s'étaient épris de beauté pour ce peuple et ils craignaient qu'il ne leur arrive quelque chose de grave s'ils venaient à rester sur le continent du Milieu. Les elfes refusèrent dans un premier temps la proposition des Valar, car ils étaient beaucoup trop méfiants. Les dieux choisirent d'envoyer Oromé pour gagner la confiance des Quendi. Le dieu de la chasse s'en alla auprès des elfes et invita 3 ambassadeurs à le suivre à Valinor. 3 grands elfes sortirent rapidement du lot et ils acceptèrent de le suivre dans la demeure des dieux en l'an 1102 de l'âge des arbres. Plus tard, ces 3 elfes deviendront les rois de leur clan. Arrivés sur place, ils furent tous les 3 fascinés par la beauté des lieux et le culte de la lumière qui y régnait. De retour auprès des leurs, en compagnie d'Oromé, les 3 ambassadeurs vantent les splendeurs de Valinor et invitent les leurs à venir avec eux. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu la première grande séparation des elfes qui furent alors ordonnés en 3 clans. Tout d'abord les Vanyar, dirigés par Ingwe, qualifiés d'elfes clairs, les premiers à s'avancer et les préférés des Valar, puis vinrent en second les Noldori, les elfes profonds, qui nommèrent Finwë comme chef, et enfin les troisièmes, nommés les Teleri, qualifiés d'elfes marins, avec Elwë comme leader. Un 4e clan, officieux certes, s'est lui aussi formé lors de cette immense marche, les elfes sombres, appelés les Ilkorindi, qui se perdirent en chemin lors du trajet vers Valinor, et qui errèrent dans les bois, bien que rassemblés sous la bannière de l'elfe Thingol, sans pour autant voir la lumière des 2 arbres. Enfin, un 5e et dernier clan, les Avari, surnommés les Révoltés, décidèrent de rester près du lac Cuiviénen et ne firent pas le voyage vers Valinor avec les autres. Arrivés à l'extrémité du continent après des années de marche, les elfes furent subjugués par cet immense océan noir s'étendant à perte de vue. En l'an 1132 de l'âge des arbres, Ulmo, le dieu des océans, fit jaillir des profondeurs des abysses une île, l'ancra près des elfes comme un bateau et fit monter dessus les Vanyar et Noldori. Il tira l'île jusqu'à Valinor pour y conduire tous ces différents peuples. Les Teleri, arrivés en dernier, n'eurent pas le temps de venir avec eux. Arrivés sur Valinor en 1133, les 2 clans furent présentés aux Valar et les dieux leur accordèrent des terres. Des brèches furent créées dans les Pelori, permettant aux elfes de construire la cité de Tirion avec son immense palais surplombé de la tour de Mindon Eldalieva, dont le phare d'argent éclairait les voyageurs alentours. Yavanna leur donna un arbre blanc qui ne produit pas de lumière et qui, en grandissant, donnera naissance à de nombreux autres arbres, les fameux arbres blancs que nous retrouverons un peu partout sur Arda. Bien installés dans le territoire des dieux, les elfes furent très satisfaits de ce cadeau. Mais comme je vous ai dit avant, il restait un autre clan qui était resté en arrière, les Teleri. Pendant l'absence d'Ulmo, ces derniers développèrent un amour pour l'océan et chantèrent en l'honneur du dieu. Attristé d'avoir laissé une partie des elfes derrière lui, la musique des Teleri toucha Ulmo et il décida de les emmener eux aussi à Valinor en l'an 1152 de l'âge des arbres. Sur la route,
Ulmo entendit l'appel d'autres elfes perdus qui voulaient rejoindre Valinor. Il accepta leur requête et lâcha l'île qui s'ancra dans la terre, devenant par la même occasion l'île de Tor Eressëa, l'île solitaire. Les Teleri ne furent pas déçus d'être abandonnés là, bien au contraire, car ils étaient sur une île entourée de mer. Ils rencontrèrent par la suite Ossé et Wienen, deux maillards qui servaient Ulmo et qui vont les aider à se développer tout en tirant profit de la mer. Ossé, qui avait failli tomber dans le camp de Melkor par le passé, va leur enseigner l'art de construire de beaux et puissants bateaux. C'est aussi à ce moment que les Teleri vont créer leur propre langage et ainsi totalement se démarquer des Noldor et Vanyar. En l'an 1161 de l'âge des arbres, une partie des Teleri décidèrent d'embarquer dans leur bateau en forme de cygne et ils vinrent finalement à Valinor. Ils furent appelés les Falmari, ceux qui quittèrent les leurs pour se rendre auprès des dieux. Manwë et Varda aimaient beaucoup les Vanyar, tandis qu'Aulë préférait les Noldor. Ces derniers apprirent beaucoup du dieu de la forge, si bien que les élèves dépassèrent rapidement le maître. Leur langage évolua sans cesse, et ils se prirent d'affection pour des pierres précieuses qu'ils trouvaient dans les montagnes. Ils apprirent à les tailler dans des formes diverses et variées, tout en passant leur temps à offrir ces gemmes aux Valar et à leurs amis. Finwë était le roi des Noldor, et il eut 2 filles et 3 fils qui auront quant à eux un grand impact sur l'histoire d'Arda. Ces 3 fils se nomment Fëanor, Fingolfin et Finarfin. Fëanor était le plus instruit et habile de ses mains, doué dans l'art de la parole et il excédait dans l'art de la créativité tout en débordant d'imagination. Fingolfin était quant à lui le plus robuste et courageux. Concernant Finarfin, il était connu pour sa beauté et sagesse. Les enfants des 3 frères furent également très connus par la suite. On peut également citer le cas des fils de Fingolfin, le jeune Fingon, qui deviendra roi des Noldor dans les pays du Nord, Turgon, futur seigneur de la cité de Gondolin, ou bien encore Galadriel, la fille de Finarfin, dont on dit que la chevelure dorée parvient à capter la lumière de l'arbre Lorelin. Avec le retour des Teleri sur Aman, les 3 branches des Eldar étaient enfin réunies à Valinor. Pendant ce temps, Melkor était toujours retenu prisonnier, enchaîné dans les halls de Mandos à préparer sa vengeance. Ce fut une ère prospère qui dura 300 ans et permit aux elfes d'apprendre tout en se perfectionnant dans leurs arts. Les Noldor inventèrent un système d'écriture avec leurs propres signes qui leur permettait de conserver les chants et paroles. Fëanor va perfectionner cette écriture et inventera le Tengwar, son propre système runique que l'on retrouvera un peu partout en Terre du Milieu. En l'an 1300 de l'âge des arbres, qui correspond au 3e âge de l'enchaînement de Melkor, une partie des Sindari, un clan des elfes restés sur la Terre du Milieu, s'organisa et créa la cité de Menegroth dans la région de la forêt de Doriath. Ils furent aidés par des nains et les 2 espèces cohabitaient en parfaite harmonie sur place. 30 années plus tard, des orques apparaissent dans les vastes régions du Beleriand et les nains commencèrent à forger des armes pour les Sindari. Ils furent rejoints par les Nandor, les elfes sylvestres restés en Terre du Milieu, menés cette fois-ci par le redoutable Thingol. 70 ans plus tard, en l'an 1400 de l'âge des arbres, la captivité de Melkor arriva à son terme. Il fut emmené devant le conclave des dieux et contempla la gloire des Valar. Haineux vis-à-vis de cette opulence de richesse, notamment les nombreux joyaux et bijoux qui ornaient la salle, il se prosterna aux pieds de Manwë et implora son pardon. Le roi des dieux accepta de le libérer à la seule condition qu'il ne quittât pas le regard des dieux ni leur vigilance. On lui accorda un logis et il put finalement se déplacer librement à Aman. Ulmo était très méfiant quant à cette liberté retrouvée, tandis que Tulkas serrait les poings à chaque fois qu'il croisait son ennemi de toujours. Melkor avait juré à Manwë qu'il voulait aider les elfes pour réparer les torts qu'il avait causés. Il aida les elfes, bien que la plupart savaient à quoi s'attendre avec lui. Malgré la mise en garde de certains Valar, des elfes se laissèrent gagner par le mensonge et les belles paroles de Melkor. Le perfide Vala s'amusa à planter en eux les graines de la discorde et le culte du mal. Il savait aussi que les autres Valar étaient au courant de la venue prochaine de l'homme sur Arda et il crachait son venin en secret en disant aux elfes qu'ils ont été emmenés sur Aman auprès des dieux afin de faire place aux hommes. Il leur intima que les mortels vont spolier leur terre, mais aussi devenir les nouveaux préférés des dieux, alors que tous les elfes resteront à tout jamais des esclaves des Valar. Tout ceci était faux, puisque les Valar ignoraient tout du destin réservé aux hommes par leur père Eru Ilúvatar, bien que sachant l'arrivée des hommes sur terre proche.
Melkor haïssait les elfes au plus profond de lui, car il voyait en eux l'instrument de sa chute lors de la guerre de la puissance. La paix de Valinor fut ainsi progressivement empoisonnée. Désireux de conserver la lumière des arbres à tout jamais, l'elfe Fëanor entreprit secrètement des longs travaux de recherche. En ces temps reculés de l'an 1449 de l'âge des arbres, il invente un nouveau matériau puissant et incassable, le Silima, et se lance pleinement dans son projet. Faisant appel à tout son pouvoir et sa magie, il décida de créer quelque chose qui surpassera les autres créations de ses pairs. Après une année de dur labeur, il conçut 3 joyaux qu'il nomma les Silmarils, des merveilles qui feront naître le désir et la cupidité dans le cœur de certains. Un feu vivant brûlait au sein des 3 Silmarils grâce à la lumière des arbres, et nulle chair ne pouvait les toucher car il la brûlait. Ils avaient l'apparence du cristal, mais ils étaient plus durs que le diamant, et aucune force sur Arda ne pouvait les briser. Tous les habitants d'Aman furent émerveillés par le travail de Fëanor, si bien que Varda consacra les 3 Silmarils, tandis que Mandos annonça que le destin d'Arda était contenu dans ces 3 joyaux. C'est alors que Melkor, désireux de s'accaparer les créations de Fëanor, fit tout ce qui était en son pouvoir pour briser l'amitié entre les Valar et les elfes. Sa haine pour les créations d'Érû était bien cachée au plus profond de lui, et personne sur Aman ne voyait ses sombres idées. Les fidèles qui écoutaient ses paroles se faisaient de plus en plus nombreux alors que les Noldor commençaient à murmurer les uns contre les autres. Cependant, sa cible principale était bel et bien Fëanor, mais Melkor ne parvenait pas à l'atteindre. L'elfe portait les joyaux sur son front lors des jours de fête, alors qu'ils étaient placés sous bonne garde le reste du temps. Les noires paroles de Melkor gagnaient en intensité et commençaient à toucher Fëanor, si bien qu'il était persuadé que les autres Noldor cherchaient à l'évincer au profit d'autres membres de sa famille, tout en étant soutenus par les Valar. Il décida de créer une forge secrète, d'où il confectionna de splendides arbres et armures, pendant que les Noldor faisaient de même avec Melkor à leur côté. Fingolfin convoqua un immense conseil, et alors qu'il parlait, il vit son frère Fëanor débarquer armé et équipé de son armure. « C'est bien ce que je pensais, dit-il. Mon demi-frère se mettrait contre moi avec mon père comme tout le reste. » Fëanor dégaina son épée, et alors que Fingolfin s'en allait, il le menaça avec la pointe de son épée dirigée vers son cœur, puis il s'exclama ainsi « Essaye une fois encore d'usurper ma place et l'amour de mon père, et peut-être que cette épée débarrassera les Noldor de celui qui se veut le maître des esclaves. » Manwë convoqua par la suite Fëanor pour qu'il se présente devant lui dans le cercle du destin, et c'est là qu'il se confia sur ses actes. Les autres Valar comprirent que Melkor était la source de tous ces maux, et Tulkas se leva sans demander la permission pour aller enchaîner à nouveau Melkor. Pour autant, Fëanor ne fut pas lavé de toutes ses fautes, et il fut chassé de la cité de Tirion, selon la sentence prononcée par Manwë, et s'installa avec ses 7 fils dans une nouvelle cité qu'il créa, Forménos. Cette période fut appelée l'exil de Fëanor, et elle vit grandir les ténèbres à Valinor. Il fut bientôt rejoint par son père, le roi Finwë, qui voulait rester auprès de son fils déchu. Melkor tenta dans un premier temps de corrompre le cœur de Fëanor, en lui montrant qu'il avait vu juste, en lui disant que les Valar voulaient qu'il soit écarté pour mieux garder sous contrôle les elfes, mais Fëanor ne fut point dupe. Chassé, Melkor s'en alla et disparut de la vision des Valar, tandis que les messagers envoyés par Fëanor informèrent Oromé et Tulkas des sombres desseins du Seigneur Noir. Persuadé qu'il allait vers le nord pour regagner ses forteresses d'Angband ou Utumno, Melkor avait en réalité fait demi-tour pour se diriger vers le pays d'Avatar, dans le sud du continent d'Aman. Obscure et inexplorée, cette région était ténébreuse et les Valar ne s'y aventuraient pas. C'est au sein de cette région ombreuse que la gigantesque Ungoliant avait tissé sa toile. Il s'agit d'une immense araignée qui arriva sur Arda, dit-on, en même temps que furent semées les premières graines de la discorde par Melkor à l'aube des temps. Pour beaucoup, Ungoliant est la première disciple du Seigneur Noir, mais elle voulut rester maîtresse de sa propre destinée et elle s'était alors affranchie de la tutelle de Melkor. Elle haïssait la lumière, mais elle en raffolait tout autant, tissant sa toile dans des montagnes rocheuses et cavités souterraines. Le Seigneur Noir choisit la forme qu'il voulait et il décida de s'incarner en un immense chevalier noir, sa dernière apparence est celle dont il ne changera pas à l'avenir. Ungoliant fut prise de peur en le voyant, mais Melkor lui expliqua ses plans et l'envie gagna petit à petit l'araignée.
Ils avancèrent ensemble, et grâce aux toiles d'Ungoliant, ils purent atteindre les premières lueurs de lumière. Pendant ce temps, les Valar, accompagnés des elfes, faisaient une immense fête pour célébrer les saisons et les floraisons des merveilles de Yavanna. Tous furent conviés dans la maison de Manwë au Taniquetil, car le Seigneur des dieux voulait réconcilier tous les elfes et guérir ces derniers des noires paroles de Melkor. Du clan des exilés, seul Fëanor se présenta à la célébration et Manwë en fut très attristé. L'elfe se présenta dépourvu d'habits d'apparat, ni des Silmarils, mais il en profita pour se réconcilier avec son frère Fingolfin. Au même moment, Melkor et Ungoliant se hâtaient dans les plaines de Valinor et ils arrivèrent au pied de la colline où trônaient les deux arbres. D'un coup de lance, Melkor blessa chaque arbre et la sève se mit à couler comme du sang tout en se répandant au sol. Ungoliant fut gagnée par sa soif de lumière et elle plongea ses crocs gorgés d'un puissant venin dans les blessures des deux arbres. À mesure qu'elle buvait, l'araignée grandissait et laissait s'échapper des nuages toxiques alors que la lumière des arbres dépérissait. Une fois rassasiée, Ungoliant se jeta sur d'immenses réservoirs où était entreposée la lumière des arbres. Melkor, en voyant l'araignée grossir, fut pris d'un vent de panique. Du haut du Taniquetil, Varda baissa les yeux et vit alors grandir un immense nuage d'ombre maléfique qui parvint jusqu'à la demeure de Manwë. Ce dernier utilisa sa vue perçante et vit à travers les nuages une ombre plus noire que les autres se déplacer à toute vitesse vers le nord jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vision. Les chants s'arrêtèrent et tous furent gagnés par la peur de ce qu'il adviendra par la suite. Manwë comprit que l'ombre était Melkor et il lança à la poursuite du Seigneur Noir les Valar Oromé et Tulkas. Les deux guerriers furent désorientés par les toiles sombres d'Ungoliant et tous les cavaliers qui les accompagnaient furent pris d'un vent de panique face à l'immense araignée. Melkor et sa servante s'en étaient allés, laissant les ténèbres tomber sur Valinor. Yavanna tenta de sauver la lumière des deux arbres Telperion et Lorelin, mais elle n'y parvint pas. Elle demanda à Fëanor de lui donner les Silmarils, car ils renfermaient la lumière et que seuls les joyaux pouvaient sauver les arbres. Fëanor refuse de donner les Silmarils, malgré la demande des dieux, tandis que Nienna pleurait au pied des arbres, lavant le poison d'Ungoliant, mais ne parvenant pas à leur redonner vie. C'est alors que des messagers se présentèrent et ils dirent être envoyés par Forménos, la cité des exilés. Pendant qu'ils étaient occupés à débattre, Melkor et Ungoliant s'étaient attaqués à la cité de Fëanor. Le Ténébreux s'était présenté devant le palais des Noldor, tuant le roi Finwë, le père de Fëanor, répandant ainsi le sang pour la première fois sur Aman. Melkor s'empara alors de toutes les pierres des Noldor, dont les 3 Silmarils. Apprenant cette triste nouvelle, Fëanor se leva de l'assemblée des Valar et maudit Melkor. Il clama haut et fort sa haine et déclara qu'il ne serait plus appelé Melkor, mais Morgoth, le noir ennemi du monde, maudissant au passage les Valar pour l'avoir invité à la fête alors qu'il aurait dû rester auprès de son père. Yavanna et Nienna pleuraient au pied des deux arbres. Les autres Valar étaient furieux de s'être rendus compte qu'ils avaient été aveuglés par les agissements de Morgoth. Ce dernier quitta Aman par le nord, passant par les grandes étendues gelées pour rejoindre le continent du milieu en compagnie d'Ungoliant, satisfait d'avoir réussi à se venger des Valar. La graine plantée par le Seigneur Noir avait donné vie à la discorde et la cohabitation entre les dieux et les elfes était encore plus fragilisée. La revanche de Morgoth était totale et elle se poursuivrait dans le feu et le sang par la suite. C'est ainsi que s'achève cette trilogie de 3 explorations sur l'origine de Morgoth et les scissions entre les différents habitants du monde. Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir et j'ose espérer que vous avez apprécié le récit proposé en 3 temps. Bon vent à vous et faites attention sur la route. Namarie nai autu viate ala seese.